Coucou les âmes, on part sur la deuxième partie. Donc j'ai brassé déjà les cartes qui sont sorties. Vu qu'il y a eu un problème au moment de l'enregistrement, je les ai quand même laissées. Et j'ai supprimé, ouais, je peux pas rattraper. Donc voilà. Le dragon et l'aigle qui sont sortis tous deux à l'envers. Donc le dragon fait partie de la famille, je vous dis pas de bêtises, un moment que j'ai pas vu. Alors l'aigle il fait partie de la posture, mais le dragon, d'ailleurs je vais noter l'aigle. Le dragon fait partie de l'action, vous voyez. Donc au-delà de nos concepts, en gros actuellement on en est là et ensuite il y aura ça. Au-delà de nos concepts, nos théories, etc., il est temps d'aligner notre véritable nature, c'est-à-dire ce qu'on veut, pour pouvoir accéder justement à une action qui est en cohérence et qu'on ajustera ensuite. Donc je pense qu'il est temps en fait de sortir trop du mental et d'y aller. Alors le dragon, peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui demandent qu'à se révéler. Les mots-clés, le trésor, l'initiation, la victoire, la richesse, la dualité, l'infini potentiel, le combat, le nouveau cycle, le changement, l'or et l'immortalité. Je vous invite vraiment à voir la première partie et aussi peut-être à aller voir le live que j'avais effectué sur ma chaîne YouTube qui est dans la section direct. Le dernier live où je parle en fait des énergies actuelles et des années, en fait les invitations auxquelles nous sommes. Alors, lorsque le dragon vous apparaît dans sa position renversée, c'est pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être apprivoisé. Le dragon renversé peut vous signaler une violence contenue, une frustration importante qui peut vous dévorer, vous brûler de l'intérieur. Le dragon renversé peut parfois vous signaler que vous protégez avec trop de violence ce que vous croyez vous appartenir. Pour vous protéger, peut-être crachez-vous trop de feu autour de vous. Donc, il y a une invitation à savoir mieux gérer notre colère et en faire quelque chose de productif. Le message, je suis gardien du seuil, je préserve ce qui sans moi serait vulgarisé sans précaution, je sais reconnaître les âmes nobles qui sont prêtes à recevoir l'or, la puissance, l'immortalité dont j'ai la garde, les trésors que je protège peuvent te permettre toi-même de développer ta puissance, tes connaissances, tes valeurs, ta propre lumière. Mais je suis ici pour te rappeler que c'est du combat contre nous-mêmes que nous tirons nos plus belles victoires. Je suis le dragon, je t'invite à descendre en toi, dans la profondeur de ton être. Je t'invite à dépasser tes pulsions, tes peurs et toutes tes blessures accumulées depuis ta naissance. Ce sont celles qui forment la porte du feu, celles qui protègent la pureté de ton cœur. Avec moi, tu n'auras plus peur du feu et tu sauras transformer le brasier qui détruit en chaleur qui réconforte. Donc je pense que c'est vraiment en fait de mieux gérer et canaliser tout ce qui nous met en fait quelque part en dualité face à l'humanité et d'unir nos forces, de pardonner toutes les fois où en fait on a lutté et également toutes les fois où désormais on utilise quelque part notre force et notre puissance pour accéder aux choses. Je vous parlais aussi de l'aigle, donc on va aller voir l'aigle qui invite à regarder les choses sous un autre angle, à prendre de la hauteur. C'est également un animal totem assez fort dans la culture amérindienne, etc. Par contre, là, il est donc lui aussi sorti à l'envers. Donc, c'est en prenant de la hauteur sur les obstacles que tu les transformeras en défis. Alors, les mots-clés. Le pouvoir, la nécessité de prendre du recul, l'équilibre, l'authenticité, la création, la puissance, le divin et le commandement. La signification renversée, lorsqu'il apparaît dans le tirage, dans sa position renversée, c'est pour inviter au discernement, à la prise de recul. Peut-être avez-vous trop le nez près d'une situation, vous ne parvenez pas à prendre de la hauteur pour percevoir si cette situation est bonne ou non pour vous. L'aigle invite à voler plus haut, à vous isoler, à être moins réactif et à ne pas vous laisser emporter par la dimension émotionnelle de la situation. L'aigle vous invite aussi à vous rapprocher du créateur, de la source de votre engagement. Donc le créateur, c'est l'univers, c'est la vie, ça peut être Dieu aussi, puisque je vous disais qu'on allait vivre un espèce de mix en temps sur la révolution industrielle qu'on a vécue à l'époque. Là, c'est la révolution technologique de la communication. Je vous ai parlé de l'Église.
Donc il y a une guerre aussi spirituelle, hein, dans tout ce qui est en train de se passer, au-delà de l'islam, parce qu'on en parle beaucoup de l'islam, du judaïsme, il y a le christianisme aussi, et puis il y a la spiritualité humaine et du vivant. Donc je poursuis à vous rapprocher du Créateur et de la source de votre engagement. Que souhaitez-vous plus que tout? L'aigle peut vous signaler que vous êtes trop impliqué dans des relations également mondaines et stériles. Donc on est trop dans un monde un petit peu superficiel aussi, ou d'images, et également ceux qui nous gouvernent. Et au-delà de ceux qui nous gouvernent, tout le show business, jet set, etc., ils sont un peu trop dans leur monde et pas forcément comme il fut un temps un peu plus proche, on va dire, de leur public et spectateurs aussi. Et puis tout ce côté influenceur, enfin tous ces trucs-là, mondains et stériles, pour entretenir donc une bonne image et une belle réputation. Vous vous éloignez de votre authenticité et de votre être profond. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent parce que justement l'image ça se fait pas, etc. Et puis on devient complotiste ou on devient ci, on devient là. L'aigle vous invite à quitter une posture trop politique ou trop consensuelle pour retrouver le sens de votre authenticité. Donc c'est pareil, hein, les hommes d'État, enfin publics, pas d'État, mais qui souhaitent justement pour les élections, pour parler au nom du peuple, etc., il va peut-être falloir revenir à quelque chose de beaucoup plus authentique et vrai, et pas juste en blabla. Et trop consensuel des moments parce que justement pour pas se faire rejeter, pour voilà, parce que la gamelle est bonne. Donc le message: je suis le roi des oiseaux, la simple évocation de mon nom inspire le respect, l'accomplissement, la crainte et l'envie. Je fascine par mon rayonnement et l'amplitude de mes ailes. Les chefs affirment leur pouvoir lorsqu'ils détiennent une seule de mes plumes. J'ai acquis ce pouvoir par une lutte constante vers la vérité et je connais la source du mystère. Mon lien avec le Créateur est permanent et je suis reliée à l'origine du monde. D'ailleurs, en ce moment, on voit pas mal des interventions du pape qui est parti justement dans les pays arabes, qui a rencontré Macron, il y a eu Zelensky, et puis après il y a Trump, vous voyez, et puis le symbole de l'aigle, ça correspond aussi, ça peut être la puissance de la Chine ou de l'Asie face aux États-Unis. Hein. Le dragon, c'est un symbole en Asie assez fort, et voilà, je sais pas, mais il y a quelque chose là aussi un peu plus, on va dire, subtil et métaphysique. Alors, je poursuis. L'origine du monde. Je viens te voir car tu es prêt à m'accompagner. Avant de me suivre, regarde-toi dans le miroir et que vois-tu? Quelle image vois-tu? Es-tu attaché à ton image et à ce que les gens pensent ou disent de toi? Es-tu prêt à traverser la glace pour partir à la rencontre de ta vérité? Je te préviens que ce voyage, si tu l'entreprends, ne sera pas de tout repos. Il te faudra beaucoup de courage et d'authenticité. Tu te sentiras parfois seul et démuni, mais tu auras accès à la vérité de ton être, la vérité du divin et la vérité du monde. Il y a quelque chose d'assez puissant, hein, je vous disais, entre l'énergie, on va dire, terre à terre, et l'énergie avec le divin et les mondes subtils, mais il y a également quelque chose, je pense, au niveau de la géopolitique, les pays justement froids, l'Antarctique, l'Arctique, je ne sais pas, il y a un truc là. Bon. Donc on est dans quelque chose où en fait on a accès à la vérité du divin, à la vérité du monde, mais je pense qu'il va falloir vraiment qu'on prenne notre place et qu'on commence vraiment à y aller, à être un peu plus combatif, parce qu'on n'a jamais vu que le nouveau monde, etc., se fait dans le calme et la paix. Ça, c'est un idéal, mais dans la réalité actuelle, ça a l'air très compliqué. N'hésitez pas à partager ces vidéos, à mettre un j'aime, à vous abonner au compte. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et on reviendra peut-être dans les semaines et les jours qui arrivent sur toutes ces énergies. Prenez soin de vous.